Mon nom est David Nadeau-Bernacchi. Je suis cinéaste, aussi anthropologue de formation. Je suis basé au Québec et je travaille sur les musiques africaines, particulièrement congolaises, depuis une vingtaine d'années. Pour Afrosonica, on présente l'installation Rumba Spaces, qui est co-réalisée avec l'artiste plasticien Sami Baloji. C'est une œuvre qui a été réalisée à Kinshasa au fil de recherches que moi je menais depuis un certain temps déjà sur la rumba congolaise. Au cœur d'un film qu'on s'apprêtait à faire, Keripi Katembo Sikou, Sami Baloji et moi-même, avec l'orchestre de Brigade Sarbati, la rumba congolaise, c'est une incredible legacy. En Afrique. Ce qu'on présente, c'est un extrait d'une répétition qui a eu lieu en 2016 chez Marosita à Kinshasa. C'est un orchestre que je suivais depuis assez longtemps, avec Keripi, avec Sami aussi. Et puis, un jour d'une répétition comme ça, une énergie s'est débloquée, s'est ouverte. Les musiciens étaient dans une sorte de connivence très forte entre eux. Puis, ce moment-là, qui était en soi très fort, trouvait pas sa place ailleurs dans un film. Puis, on a pensé vraiment que dans une installation, c'est comme ça qu'il trouverait sa plus belle vie, en fait, ce moment-là de cinéma, en fait. Cette installation-là, à 3 écrans, voulait avoir cette dimension-là immersive, c'est-à-dire qu'en étant présent à l'orchestre, dans sa version actuelle, l'installation est super intéressante parce qu'on retrouve vraiment ce dispositif-là à 3 écrans. Dans un dispositif absolu, les musiciens sont de taille humaine. Comprenez, si on est dans une plus grande salle, là, non seulement on rencontre des musiciens face à face et côte à côte, mais ils sont carrément à notre échelle. T'sais. La rumba congolaise, c'est vraiment un sport national. À Kinshasa, il y a des orchestres relativement partout. Ces orchestres-là sont habituellement très familiers avec la présence médiatique. Cependant, ils ont l'habitude de contrôler la manière dont sont faites les images et la manière dont sont diffusées ces images-là. Pour un orchestre comme ça, c'est le travail de répétition, hein, pour réussir à coordonner un ensemble de musiciens, de danseurs. Mais il y a aussi un enjeu important sur lequel on peut parler, qui pour moi est magique, c'est l'enjeu de co-création. C'est quoi les moments? Quels sont ces moments-là où, pour diverses raisons, l'énergie est au bon endroit, les musiciens sont dans une bonne disposition. C'est ce que moi j'appelle un moment particulier. Puis dans la répétition, le mot le dit, hein, la musique est un apprentissage de répétition. Tous ceux qui ont fait de la musique le savent, mais travailler en groupe, c'est aussi un geste. Ce geste-là n'est pas fécond au même degré à tous les jours. À ce moment-là, ce jour-là, probablement parce que le chef d'orchestre, Brigade, était à l'extérieur, puis qu'il y avait une sorte de connivence, de confiance. Il y avait cette énergie-là particulière. La question venait toujours, mais c'est quoi ma légitimité à moi d'être comme récepteur puis comme transmetteur de ces musiques-là? Puis honnêtement, moi, j'avais des énormes doutes, en fait. J'ai souvent voulu lancer la serviette parce que je me disais que cette place-là, ce rôle-là ne me revenait pas. Il y a des gens qui vont tenir cette position-là, puis je la comprends, puis je la respecte. Mais d'une autre manière, plusieurs amis congolais, entre autres Sami et d'autres, sont capables de reposer la question autrement ou indirectement m'adresser la question de me dire, mais comme toi, qui t'es intéressé autant à des musiques que nous, on a faites. Comment toi, tu peux même connaître certains répertoires mieux que nous, on les connaît? À quelque part, t'es notre frère. Je suis pas l'auteur des règles de la décolonisation. J'ai l'impression que je dois en être conscient à chaque instant, mais que si les porteurs de ces musiques-là me font une place dans la chaîne de cette transmission-là, c'est parce qu'il y a quelque chose à partager.